Bonjour à tous nos auditeurs de Cœur à Cœur et bienvenue dans notre rubrique Tout ce que j'aurais aimé savoir. Aujourd'hui, dans cette rubrique, nous allons parler des changements corporels chez une maman après la grossesse. Alors, je ne sais pas pour vous, je suis une maman, moi j'ai hâte vraiment de partager avec vous ces quelques changements. Il y a plein de changements, mais je vais vous partager vraiment 5 changements survenus après la grossesse. Alors, restez avec nous. Après la pause, je vais vous revenir. Allez. Alors, aujourd'hui, comme je vous l'avais déjà annoncé avant la pause, nous allons parler des changements corporels chez une maman après la grossesse. C'est sûr qu'il y a des changements avant, pendant la grossesse et il y a des changements après la grossesse. Mais aujourd'hui, je sais que c'est quand même une grosse partie, mais on va vraiment prendre le temps de parler des changements associés chez une maman après la grossesse. Comment je pourrais dire? Ce que je voulais vraiment dire, je trouvais vraiment intéressant de le savoir. Dans notre émission, tout ce que j'aurais aimé savoir sont des choses qu'on aimerait avoir, sont des informations, des connaissances qu'on aurait aimé savoir. Mais malheureusement, on n'a pas toujours eu toute la connaissance. Il n'y a personne qui a la science infuse. Et même quand on est dans le domaine de la santé, on lit beaucoup, mais il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Ou du moins, même quand on lit les choses, même quand on lit les recherches, mais vivre la situation et vivre le croire et le vivre, c'est deux choses différentes. Donc, si vous êtes une maman, tout comme moi, il y a des changements que j'ai pu voir au travers de mon corps après la grossesse. Et un de ces changements, c'est des pertes urinaires, qu'on appelle incontinence urinaire. Peu importe l'âge, il y a des pertes urinaires qui peuvent arriver après la grossesse. On peut avoir des pertes urinaires dans d'autres situations, dans d'autres événements, dans d'autres circonstances, mais on peut avoir aussi des pertes urinaires après la grossesse. Oui, c'est vrai, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement agréable à vivre, mais ce n'est pas une fatalité. Il faut comprendre le corps d'une femme. Pour moi, le corps d'une femme, c'est comme un ballon de baudruche. Un ballon de baudruche, c'est un ballon qu'on souffle pour les anniversaires. Un ballon de baudruche, il a une certaine rigidité, mais quand même on sait que c'est un ballon élastique. Donc, lorsqu'on souffle dans ce ballon, même à moindre capacité, il finit par perdre de sa rigidité. Donc, lorsqu'on parle de perte urinaire, ça fait partie justement des petits inconvénients qu'on peut vivre après la grossesse. Et c'est tout à fait normal. Est-ce que c'est une fatalité? Non, ce n'est pas une fatalité. J'aimerais ça que là où vous me regardez, que vous répétez, c'est tout à fait normal. Quand cela m'est arrivé, j'étais surprise. Je me suis posé beaucoup de questions. Mais pourquoi j'ai ces pertes urinaires? Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous êtes comme moi, je suis comme un genre d'autodidacte. J'aime faire les choses par moi-même. Donc, j'ai pu m'informer sur Internet. J'ai aussi, avec mon expérience professionnelle, j'ai pu faire quelques exercices dont le nom s'appelle, par exemple, l'exercice de Kegel. Donc, j'ai pu faire cet exercice, j'ai pu m'informer. Donc, c'est important.
Donc, l'important, c'est de savoir, c'est pas une fatalité, c'est normal. Le corps s'est distendu, le corps a pris du volume et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de transformations, il y a beaucoup de changements. Et un de ces changements, c'est ces pertes urinaires. C'est pas agréable, mais quand même, on peut quand même passer à travers en faisant certains exercices spécifiques. Restez jusqu'à la fin, je vais vous donner d'autres informations. Il y a aussi les vergetures. Encore une fois, si on imagine encore le ballon de baudruche. Notre peau, notre peau s'est étirée à la suite de la grossesse. Et peut-être pour certaines mamans, il n'y a pas eu beaucoup de vergetures apparentes. Ce n'est pas non plus, comment je pourrais dire, ce n'est pas que ces femmes sont plus chanceuses que d'autres. C'est la morphologie de chaque corps. Chaque femme a son histoire, chaque femme a son corps unique. Donc, pour certaines femmes, il peuvent y avoir des vergetures au niveau des cuisses, sur le côté, au niveau latéral. Il peut aussi avoir des vergetures au niveau des fesses. Ça arrive. Encore une fois, le corps se transforme, le corps évolue. Il faut avoir la bonne attitude pour accueillir ce corps qui évolue, parce que notre corps, c'est notre trésor et il faut apprendre à l'apprécier, à l'accepter là où est-ce que nous sommes rendus dans ce corps, parce que notre corps se transforme et il évolue avec les étapes, avec le temps et surtout avec un événement aussi grand qu'est la grossesse. Et l'autre changement corporel, c'est les changements le changement de morphologie. Donc, le changement de morphologie survient effectivement parce que notre bassin a pris de l'expansion, notre bassin et notre hanche a pris de l'expansion pour accueillir le bébé dans le ventre de la mère. Donc, ce sont des choses qui sont tout à fait normales. Donc, il faut dire les choses comme elles sont. Dites, c'est tout à fait normal. Moi, en tant que femme, je suis une femme de petite taille, 1m49, j'ai vu mon corps se transformer, j'ai vu ma morphologie changer. C'est toujours pour le mieux, parce que c'est notre trésor, notre corps. Moi, je considère mon corps, c'est mon trésor. Et c'est à moi vraiment d'apprendre à l'apprécier. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Mais ce qu'on peut faire, c'est notre attitude par rapport aux choses qu'on ne peut pas changer. Mais il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Notre attitude fait toute la différence. Il y a des choses qu'on peut changer, mais des choses qu'on ne peut pas changer. Donc, il faut vraiment avoir la bonne attitude face aux choses qu'on peut changer. Et non pas vraiment s'attaquer à un mur, aux choses qu'on ne peut pas changer. Donc, notre morphologie change. Est-ce qu'on peut se rétrécir? Je ne sais pas s'il y a des, comment je peux dire, s'il y a d'autres opérations de chirurgie qui peuvent le faire. S'il y en a d'autres qui peuvent le faire, c'est peut-être possible. Mais dans la majorité des cas, l'important c'est d'accepter ces changements-là qui s'opèrent dans notre corps à la suite de la grossesse. Et c'est tout à fait normal. Il y a aussi ce qu'on appelle... il y a aussi les descentes d'organes. Lorsqu'on parle de descente d'organes, je peux appeler ça une déficience un peu du plancher pelvien. C'est quoi le plancher pelvien? Le plancher pelvien, imagine, j'aime ça, pour l'illustrer, c'est quoi le plancher pelvien? Le plancher pelvien, c'est comme un hamac. Un hamac, lorsqu'on va à la plage, le hamac te soutient, c'est comme un lit qui te soutient, on le place entre deux arbres et on peut dormir dessus. Donc c'est la même chose. Imagine dans notre corps, au niveau de notre pubis, au bas de notre ventre, juste derrière le dos, au niveau du coccyx, il y a comme un muscle qui soutient
des organes comme l'utérus, notre anus, notre vagin, tout et tout, qui soutient des muscles au niveau des muscles internes, des organes internes comme femme. Donc, avec la grossesse et la venue de la cohabitation, je voudrais dire, du bébé dans notre ventre, donc ce hamac, ce plancher pelvien a pris la distance. Ce plancher pelvien peut devenir un peu déficient à mon avis parce que ça va détendre. Et c'est tout à fait normal. On ne peut pas espérer vraiment porter, que notre corps ait porté un bébé. Pour certains, c'est un bébé à un petit poids. Pour d'autres, c'est un gros poids. Ça peut être 7 kilos. Ça peut être vraiment comme un gros bébé. Donc, plus le bébé est gros, mais plus le hamac a pris de l'expansion pour donner l'espace au bébé. Donc, ce sont des choses qui arrivent justement lorsqu'on parlait de perte urinaire avec une descente d'organes. C'est possible d'avoir, comme on l'avait dit tantôt, des pertes urinaires. Et ce sont des choses qui sont même très normales. Ce n'est pas une fatalité. Tout ce qui nous arrive après la grossesse avec le corps, dans notre corps, ce sont des choses qui sont tout à fait normales. Ce n'est pas une fatalité, mais il y a des moyens qu'on peut prendre pour améliorer cela. On va venir. Le dernier changement, comment je peux dire, non pas le moindre, on pourrait s'étendre sur la plupart des changements qui s'opèrent dans la vie des femmes en tant que telles après la grossesse, mais on va vraiment restreindre vraiment à ces 5 changements. Le changement dont je voulais parler vraiment, c'est la diastase qu'on appelle ça. La diastase, c'est quoi? C'est le fait que le ventre d'une maman est devenu mou. Pour moi, comme sexologue, comme maman, je ne sais pas si je ne serais pas sexologue, si je n'avais pas la bonne information, comment je vivrais et comment je vivrais la grossesse. Et même quand je suis sexologue, le fait de le vivre, ça a quand même fait un petit choc. Mais quand même, c'est un petit laps de temps. Donc, la diastase, c'est le fait d'avoir, après la grossesse, d'avoir un ventre mou. Même après 18 mois, même après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, même 6 ans, même encore des années, après même que l'enfant est devenu un adolescent, même grand, notre corps en tant que femme, le ventre, comment je pourrais dire, qui a subi cet élargissement pour accueillir le bébé dans le ventre. Donc le corps, encore une fois, je veux que comme personne, comme maman, vous imaginez le ventre comme un ballon. Un ballon même minimum, même de façon minimale, lorsqu'on souffle du vent à l'intérieur, il perd un petit peu de sa rigidité. Donc, on peut s'imaginer avec le corps d'une maman pendant 9 mois qui a porté un bébé dans le ventre, petit poids ou gros poids. Donc, imagine que c'est tout à fait normal que le ventre, il perd de sa rigidité. On parle de notre abdomen, il perd de sa rigidité. Lorsqu'on parle de diastase, il y a un muscle droit. Imagine aussi, lorsqu'on dit souvent, lorsqu'on fait du sport, on dit les 6 packs de chocolat, le milieu. Donc, il y a une distanciation qui se fait comme par exemple, quand le ventre grossit. Donc, si vous voulez savoir s'il y a comment je pourrais dire, si vous souffrez de diastase, vous n'avez qu'à tout simplement consulter un kinésiothérapeute pour savoir, un kinésiologue, dis-je, pour savoir s'il y a eu vraiment une grosse distanciation et comment aussi faire la rééducation. Il y a aussi, comment je pourrais dire, le physiothérapeute. Le physiothérapeute aussi est un spécialiste aussi qui peut vous aider vraiment
au niveau de la rééducation périnée, au niveau de la rééducation du périnée. Donc, ça va vous aider vraiment à replacer dans un maximum, au maximum, le plancher pelvien. Et vraiment, au niveau de l'abdomen, si vous voulez vraiment tonifier l'abdomen, il y a des exercices spécifiques qui peuvent faire en sorte qu'on puisse, je ne sais pas si qu'on puisse espérer réavoir notre abdomen avant la grossesse, mais ce que je sais, tout simplement, en tant que maman, on peut la tonifier. Un coach sportif peut nous aider aussi à réaffermir, à rééduquer notre corps, tout simplement, après la grossesse. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place pour faire en sorte de rééduquer notre corps après la grossesse. C'est sûr que en tant que maman, j'en suis un exemple. La première fois que j'ai vu mon corps, comment je pourrais dire, sur le lit à l'hôpital, la première journée où j'ai accouché, la première question que j'ai posée à l'infirmière, quand est-ce que je vais avoir mon corps d'avant? Donc ça a dû être drôle, mais pour moi c'était une question très capitale, très importante. C'est comme si on ne me l'a jamais dit. J'étais choquée de voir que malgré que le bébé est sorti, le ventre était devenu un petit peu mou et encore gros. J'avais encore le gros ventre, malgré que le bébé était sorti. 6 mois après, j'ai posé la question à mon médecin. Quand est-ce que je vais avoir ma forme d'avant? Ce n'est pas de la pression sociale pour ma part que j'ai vu quelqu'un. Non, c'était juste le avant et le après. C'était trop, comment je peux dire? C'était trop un choc. Donc, après 18 mois, je ne me suis plus posé la question. J'ai posé la question à personne. Mais quand même, après 18 mois, en tant que maman, avec la venue de bébé, l'enfant, qu'on veut prendre soin de l'enfant, souvent on a tendance comme maman à s'oublier. Donc, j'ai vécu ma vie pendant un petit bout de temps sans vraiment, malgré que j'ai posé la question, quand est-ce que je vais avoir mon corps, mais j'ai rien fait. J'ai rien fait pour, comment je pourrais dire, pour en prendre soin comme je l'aurais voulu. Mais c'est vraiment à peu près quand mon fils a eu, comment je pourrais dire, un certain âge qui était vraiment assez grand. Il a eu à peu près 5-6 ans. C'est vraiment à partir de ce moment-là que je me dis, ok, ça fait longtemps que j'ai posé la question, quand est-ce que je vais avoir mon ventre? Même après 5-6 ans, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. J'avais le choix, soit de rester avec ce rêve, mon corps d'avant, ou de me plaindre que c'est pas juste. Non, je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Et l'une des choses que je trouve important en tant que maman, c'est qu'on puisse accorder une attention spéciale à son corps. Parce que c'est sûr que pour certaines mamans, si réavoir le corps d'avant, c'est quelque chose de naturel, mais pour beaucoup d'autres mamans, je ne crois pas que c'est naturel. Je ne crois pas que c'est en criant lapin qu'on va tonifier notre corps, on va se sentir bien dans ce corps. Ça ne veut pas dire que je n'étais pas fière de mon corps. J'ai toujours eu à accepter mon corps, mais dans ce cas-ci, j'avais un petit effort de plus à faire. Peut-être que ce n'est pas votre cas, tout est parfait, merveilleux. Mais si vous me regardez et que c'est votre cas, vous vous dites que, oh voilà, mais j'aimerais ça faire quelque chose de plus pour mon corps, j'aimerais ça avoir de la rééducation, toute seule, je n'y arrive pas, malgré mes efforts. Mais regarde, je veux que vous ne désespériez pas. Il y a moyen quand même de tonifier son corps. Il y a moyen de prendre soin de soi. Juste le fait d'avoir de l'attention pour son corps, d'y penser, c'est déjà quand même un grand changement. C'est déjà quand même bien. Alors, prendre soin de soi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tout comme on prend soin d'un bébé, pour moi, je crois que notre corps, mon corps,
c'est comme un bébé. Donc, mon corps a besoin que je prenne soin de lui. Des fois qu'on a un jardin, ou du moins dans notre plate-bande, le voisin nous regarde. Je pense qu'au lieu qu'il nous dise ton jardin a besoin qu'on prenne soin, que tu t'occupes de ton jardin, il te le dit carrément. Je pense que ton jardin a besoin d'un peu d'amour. Mais notre corps aussi, notre corps a besoin de notre attention. Notre corps a besoin un peu d'amour de nous-mêmes. Mon corps a besoin un peu d'amour de moi-même. Et quoique de plus naturel, de plus essentiel, c'est l'essentiel. Moi, je crois que c'est l'essentiel. Comme sexologue, je le dis souvent, et c'est écrit dans la littérature, au niveau sexologie, le corps est l'élément central pour vivre sa sexualité. En avoir une bonne image, c'est étroitement lié à notre estime de soi. Peut-être que après la grossesse, après votre accouchement, votre estime de soi pour vous-même a changé. Mais il y a toujours moyen. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. Et je ne peux pas croire qu'on ne peut pas faire quelque chose. Je ne peux pas croire qu'on ne peut pas nécessairement le modifier, mais on peut faire en sorte on peut poser des actions pour mieux vivre dans ce corps. Parce que notre corps, c'est notre habitation, c'est notre maison. Donc, c'est à nous de lui donner la couleur qu'on veut. Donc, en tant que maman, je vous souhaite vraiment de passer du bon temps en famille, mais avant tout, je vous souhaite de passer du bon temps dans votre corps, du bon temps dans votre habitation, parce que notre corps, c'est notre maison ultime. Notre corps, c'est notre trésor ultime. Notre corps, c'est notre chef-d'œuvre, le plus grand chef-d'œuvre qu'on puisse avoir. Ce n'est pas le meilleur chef-d'œuvre au monde pour quelqu'un d'autre, mais pour toi, pour vous, pour moi, c'est le meilleur chef-d'œuvre. Alors sur ce, je souhaite que vous puissiez, à cette période de votre vie, peu importe que c'est votre grossesse, peu importe que c'est 3 mois, ou 4 mois, ou 6 mois, ou 2 ans, ou 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 18 ans, après la grossesse, je souhaite tout simplement que vous puissiez prendre soin de vous dans le corps que vous avez. Parce que je suis sûre et que je le sais, je suis convaincue que vous êtes une femme merveilleuse. Alors, c'était tout pour ma rubrique d'aujourd'hui. J'espère que je vais vous revoir. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas à partager cette rubrique parce que ça peut intéresser quelqu'un. N'hésitez pas non plus, pourquoi pas, à liker. Ça va nous faire plaisir. Si vous avez des questions, écrivez-nous. Alors, je vous souhaite tout simplement un bon après-midi et à la prochaine.